Tournage en sortie de sieste. Exactement, et vraiment c'est l'ambiance. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit jeu très simple, pas d'enjeu. On est là pour rigoler, pour débattre, pour parler. Ok. Si tu perds, tu te tombes pas la tête. D'accord. Non. Pas de changement Tu de restes couleur. avec ta couleur, tu ne perds aucun doigt, tu es toujours marié et tu as toujours ton enfant. Faut juste faire rire les gens. C'est ça. un beau défi. Là, c'est une vidéo un petit peu avant les vacances de Noël. D'accord, je n'ai pas forcément besoin de savoir la période. Non, c'est vrai. Mais si tu veux parler aux gens de. Alors, joyeux Noël, c'est probablement dans pas longtemps. Bientôt. Attends, je mets en avant parce que comme c'est ma veste OVO, la marque de Drake, je suis super content. J'avais fait il y a 2 ans une vidéo avec l'ami Dedo où nous parlions des morts les plus stupides, les Darwin Awards. C'est les morts les plus stupides, ceux qui sont morts à cause d'une bêtise qu'ils ont fait de leur part ou d'un truc du destin qui s'est passé. T'as pété? Non, mais j'ai gardé mon calme. On peut repasser avec le un bruit passage. de B. D'une bêtise qu'ils ont fait de leur part. C'est qu'à la Redbox, tout n'est pas encore au level des studios et tout ça. Ouais. Elle est en train de se décomposer. J'ai gardé mon calme, hein, j'ai été pro. Hein. J'ai 10 morts. Il y a 10 personnes qui sont mortes dans cette vidéo. Enfin, certaines sont vraiment mortes avec la vraie anecdote, d'autres ne sont pas vraiment mortes. On va en rigoler de ces gens qui sont réellement morts. Oui. On va en rire. On s'excuse déjà auprès des familles. Et ces gens aussi qui l'ont bien cherché, tu le verras parfois. Hein. Il y a des morts fausses que j'ai totalement inventées, alors là on peut en rire encore plus. Mais attention, c'est possible qu'à l'avenir quelqu'un meure de cette façon. C'est obligé. Moi je dois un peu te bluffer aussi, parce que je sais lesquels sont vraies et lesquels sont Parce qu'attends, je peux un peu te mentaliser finalement. Mais pourquoi tu te tirais comme ça aussi? Mais mec, j'ai un dossier, je m'en sers. Oh, ça se passe sur une île. Tu fais genre, tu viens de découvrir le lieu alors que c'est toi qui l'as écrit il y a vraiment 20 minutes quoi. Sur l'île Saint-Martin, tu connais? L'île Saint-Martin, je la connais, il y a eu un ouragan il y a pas longtemps et il y a Johnny qui est enterré. C'est les seules choses que je connais sur cette île. Eh ben, il s'est passé autre chose. Ok. Ou peut-être pas. Ok. Ou peut-être. C'est Johnny. Un homme qui chantait Allumer le feu. Un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Oh. Alors Saint-Martin, on rappelle, île quand même de la débauche un petit peu, des milliardaires, sur laquelle il y a forcément un strip club qui doit traîner à droite à gauche. Ça, on n'en doute pas. C'est un peu le Vegas des îles et cette situation peut totalement arriver. La situation est crédible. Je pense que c'est vrai. Donc il aurait... Ça m'a orienté tout de suite la vidéo pour savoir à quel point il est fort en termes de... Donc il aurait dégrafé avec sa bouche, gardé le soutien-gorge comme ça. Il l'avale et il s'étouffe. Et il s'étouffe. Moi je dis que c'est vrai. Eh bien c'est vrai Maxime. Oui. C'est une vraie anecdote, tu marques donc 1 point. Je n'ai pas réussi à te mentaliser, à te mentir. Lorsque tu me bluffes, tu gagnes 1 point. On n'avait pas dit ça. C'est ça, on n'avait pas expliqué les règles. Il y en a plusieurs à Saint-Martin peut-être. Tout est à Saint-Martin. Lors d'un week-end entre amis, alors qu'un jeune homme se lançait dans un saut à l'élastique, son ami lui fit croire au moment du saut que le fil était coupé. Pensant réellement mourir en s'écrasant au sol, le sauteur fit une crise cardiaque. Ses amis relevèrent le fil avec la victime morte, eux aussi pensant qu'ils allaient être piégés par une blague alors que ce n'était pas le cas. Oh! Pour moi, quand t'as commencé à le lire, je me suis dit 100% t'as écrit ça. 100%. Je t'ai mentalisé, je t'ai Fabien Olicarisé. Ce qui est devenu un terme courant hein, maintenant. Et j'ai trouvé l'histoire géniale dans le côté morbide du truc. Hein. Et je me suis dit, si t'as écrit ça, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai fait oh! Parce qu'il y a une chute en plus. Bah oui, pour le coup, c'est du saut élastique, donc de toute façon, là, j'ai envie de dire que c'est vrai aussi. Parce qu'elle est complexe quand même, cette histoire. Et donc j'ai envie de dire que c'est vrai. Enfin, en tout cas, t'as raison qu'elle est complexe. Il saute! C'est juste avant de sauter, il lui dit, le fil est coupé! C'est ça en fait. Et donc après, quand il le relève, le gars est mort, tout le monde pense que c'est une vanne. Ouais. Il dit ah il va nous avoir, il va nous brain cheater, brain bref, on connaît écoute, plus le mot. Je pense vraiment que c'est vrai là. Tu vois, t'avais dit vrai. Ouais. Je suis repassé sur l'histoire en me disant il va peut-être changer d'avis. Mais pas du tout. Pas du tout. Je maintiens le côté alors que j'ai gagné puisque c'est faux. Non. Mec, c'est incroyable. Et bien inventé, non? C'est une anecdote à raconter en soirée, et pourtant elle n'existe pas, mais je vais la raconter. Ouais. Un partout, mesdames et messieurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est serré. On rappelle qu'il n'y a pas d'enjeu. Non, vraiment. Ça se passera à Détroit, si ça ne te dérange pas. Un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau, après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en essayant de récupérer ses clés de voiture. Ça fait beaucoup de choses. Des gars, déjà il habite à Détroit. Bon, ça c'est un ça, moi j'y crois pas. Moi là-bas j'y crois pas. Parce que je crois que la limite d'âge là-bas c'est 41 ans. Ouais. Au-dessus tu ne peux pas. Je crois que les bouches d'égout font 55 cm. Est-ce que tu t'es imaginé le gars, ou est-ce que tu as déjà perdu peut-être tes clés dans une bouche d'égout? Non. Et ça t'est arrivé? Pourquoi ils auraient précisé 50 cm d'eau? Allez, je dis c'est faux. Je dis que tu l'as inventé cette anecdote. Dis que c'est du Pierre Cross. Non, parce que 50 cm, il y a genre les égouts qui sont bouchés, il y a de l'eau à ras-bord quoi. Pourquoi tu justifies ce truc? Pourquoi tu te défends là-dessus? Allez. Et c'est totalement vrai en plus. Merde. Mais en fait, je suis pas du tout stratégique parce que tu sais de te faire changer d'avis alors que je gagne. Oui, vraiment. On est sombres ça, nous. Hein. On est tous les deux habillés en noir, on est un peu tristoun. C'est l'ambiance. Noël. Ouais, même enterrement. Un homme est mort en ouvrant une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été renvoyée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Tu peux la re-raconter. T'as pas compris? Il a reçu une lettre piégée qu'il avait lui-même confectionnée. Il voulait tuer quelqu'un par lettre piégée. Ah putain. Et ça lui est revenu chez lui parce qu'il n'y avait pas de timbre. Il a pas reconnu sa lettre et il l'a ouverte. Il est mort. Bougrement intelligent, ça Pierre.
Tu serais totalement Je capable. serais suffisamment bête pour oublier un timbre et qu'elle me revienne chez moi. Alors, je parle pas de toi, mais tu serais assez con pour l'écrire en tout cas. C'est quand même un truc que j'ai envie de lire dans un truc de fait divers. T'envoies une lettre piégée. C'est con déjà, c'est pas bien. C'est rare dans ta vie, non? Ne faites pas ça. Oui, bien sûr. Une fois par mois, quoi, pas plus. Tu retiens à quoi elle ressemble, non? Est-ce que je te ferais pas croire que je défends mon histoire alors que c'est une vraie histoire? Et alors là, je te dis ça parce que c'est une vraie histoire et je te fais croire que j'ai démonté une vraie histoire. Ta gueule! Mais oui. On aura un gros zoom sur ce ta gueule, on le sait. J'espère bien, parce que quand je gueule, faut que... T'as vu maintenant? Depuis qu'on fait des vidéos ensemble, je mets plus de zoom dans mes vidéos. Je sais bien. Ouais, C'est t'as vu ça? des longues conversations ensemble où je disais à Pierre, écoute, je sais que sur scène tu peux pas faire de zoom, mais n'hésite pas sur YouTube. Et pendant toute cette anecdote, il y a eu un zoom sur ta tête aussi. Merci. Mais Ok. en Ken Burn. Ah, en Ken Burn? Ouais, enfin. J'adore les Ken Burn, Final Cut Pro, les vrais se reconnaîtront. Hein. Cette anecdote est vraie, c'est authentique. Vrai. Ouais, c'est arrivé. Ouais, bravo. Oui, Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. J'étais pas sûr de moi du tout. Il y a eu un zoom. C'est quand même fou. C'est quand même fou qu'il y ait autant de zoom. C'est incroyable qu'il y ait autant de zoom et qu'à un moment donné on soit tellement zoomé qu'on ne peut plus zoomer plus que ça. Les blagues au montage c'est génial. Mais oui, c'est ça. Comme ça il n'y a pas besoin d'écrire de vannes. Est-ce qu'il y a un zoom sur Natacha là? Maintenant là oui. Est-ce qu'on arrive à la faire parler? Toi non, moi non plus, mais ton monteur il peut. Non, il sait pas le faire, mais il va devoir apprendre. Mais il va prendre des tutos. Bah oui. D'ailleurs il a regardé cette vidéo. C'est une vidéo spéciale, donc mon premier tuto. C'est Kevin 13 ans qui dit pour faire parler hein. J'avais moi-même déjà vu cette vidéo, j'avais même commenté bravo pour le travail. Donc là il doit Il y a faire un tout zoom seul sur le monteur. faut qu'il commente avec ta chaîne sur le tuto. Ouais, c'est fou hein. Il y a égalité parfaite de deux. C'est en banlieue de Berlin que ça se passe. Elle est un peu sexy celle-là. Donc là, si vous êtes des enfants, elle est un peu sexy. Ok. Un couple fortement alcoolisé s'étant embarqué dans une position sexuelle qui consiste à donner mutuellement du plaisir buccal à l'autre. Tu l'as? Je l'ai sur un 6-9 en fait. Ouais, c'est ça. C'est endormi lourdement, la femme ayant ainsi étouffé son conjoint pendant son sommeil. La jeune femme n'a pas été inculpée pour ce drame. Non mais impossible que ça n'ait pas existé, là on est sur une anecdote vraie parce que je peux pas concevoir que dans l'histoire de l'humanité, et là on est 6 milliards actuellement, mais il y a eu des gens avant, il y a eu d'autres générations, je peux pas concevoir qu'il n'y ait pas un 69 qui va le tourner. Mais en banlieue de Berlin hein. Ah c'est peut-être l'info fausse qui vient niquer tout. Et non, c'était en banlieue de Trouville. Trouville en plus pour l'anecdote ça aurait été encore plus drôle. Oui, si ce 69 est parti en couille finalement, c'est ça. Je dirais que et d'imaginer aussi un petit peu la tête de la fille qui se réveille avec une petite gueule de bois aussi le lendemain hein, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un réveil. On plaint le mec, mais la gueule de bois déjà de la fille. Ah le réveil est dingue, déjà t'as une tub. Tu dis à ton collègue t'as la marque d'oreiller, elle a quand même une verge sur la partie du visage. D'habitude c'est en dessin que tu l'as quand t'es bourré. C'est pas une vraie. C'est vrai Pierre, c'est obligé. Et forcément elle était un peu forte d'ailleurs, c'est moi qui l'ai inventé. Alors ça a peut-être existé mais là c'est moi qui l'ai inventé en banlieue de Berlin en plus. Bon. Donc là on est sur un quarantenaire, privé de sortie par sa mère. Ok. T'as déjà bien le cadre, hein, le type de personne dont il s'agit, a bien décidé de sortir et a donc tenté d'utiliser un câble Ethernet pour descendre en rappel. Mais il a cédé sous son poids, l'entraînant dans une chute mortelle. On va dire que ça n'est jamais arrivé, que tu l'as écrit. Tu veux dire que j'étais assis à la Redbox à côté d'un câble Ethernet, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça par hasard. Quelqu'un est sorti d'une chambre avec ça, en rappel, et ça a cédé, parce que c'est pas assez solide. Et en fait c'est vrai, non en fait elle est vraie, c'est vraiment arrivé, c'est ma réponse. T'as changé d'avis dans la même phrase hein. Ouais. Et en plus t'as raison du coup. Aïe aïe aïe. Lors d'un jeu d'alcool entre étudiants qui consistait à boire 10 centilitres de vodka à chaque fois qu'une personne prononçait la lettre I. Donc là-bas on rappelle le I, c'est aussi le I. Bien sûr. I am. Un jeune homme est mort encouragé par ses amis à boire après qu'il eut prononcé la phrase I live in Mississippi. 70 centilitres de vodka, ça fait beaucoup. Il s'est pas rendu compte. Parce que tu fais un I. Là tu fais oh merde. J'arrête la phrase. I live. Oh mais oh là. In. Et là en plus il va au bout du truc quoi. Et quand t'as Michel, ton pote à côté, qui a rajouté la règle de à chaque fois qu'il y a un S tu bois du rhum, ça fait double dose sur Mississippi, c'est baisé. Pierre, c'est vrai. C'est une vraie anecdote. C'est doublement fort de ma part parce que l'anecdote est fausse et le jeu est inventé et il a l'air bien en plus comme jeu. Il est génial. Donc là c'est un point pour moi. Bah, c'est un collègue youtubeur. Okay. Un vidéaste amateur est mort en voulant se filmer en ratant son lancer alors qu'il tentait d'envoyer une grenade dans son jardin depuis sa chambre. Un collègue, un mec qu'on connaît, Benjamin, ou ça s'est produit ce matin. Tac, il rate, bord de fenêtre, la grenade revient. Je pense avoir lu soit ça, soit un truc semblable. Moi je dis que t'as lu un truc qui ressemblait et que tu l'as enjolivé. Et je pense que du coup c'est faux. C'est totalement inventé de ma part. Mais je me disais la vidéo pourrait faire un maximum de vues en fait. Ça aurait pu arriver, totalement. Ça rajoute un point, ça rajoute du suspense dans cette vidéo puisqu'il y a
4 à 4, pour l'instant, c'est nous deux qui nous rasons les T'es sourcils. très fort. Arrête avec ce gage, il y aura pas. On avait décidé au début. On repasse le passage quand tu le dis. Non, non, parce que le monteur qui est très fort, qui arrive quand même à faire parler Natacha, je le rappelle, n'est-ce pas Natacha? Oui. Le pauvre. Il va découvrir le rush, il y aura des gouttes de sueur à chaque fois qu'on fera des trucs comme ça. Et là, ce monteur aura coupé ce passage où je dis qu'il n'y a pas de gage. Peut-être parce que c'est toi qui le payais, pas moi. Et il verra même une séquence en début de vidéo où je dis le perdant sera ses sourcils. Chronologiquement, je pense pas qu'elle ait été tournée à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce que ton petit cheveu qui est là, il y a un faux raccord au début de la vidéo. Non, parce qu'il aura réussi. Le monteur aura réussi à tout reprendre. Mes cheveux depuis le début de la vidéo. Je peux rien faire, j'arrête. Il est trop fort le monteur. Le tuto pour supprimer les cheveux, c'est celui-là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok. C'est un O de oh, je me rappelle quand je l'ai écrit, elle était vraiment bien. En voulant faire le malin devant ses amis, un homme est mort sur le coup en mettant un coup de boule violent à une statue de marbre. Oh là là, c'est totalement vrai. Ça m'étonne que ça n'ait pas été filmé ça. Le monteur va réaliser cette vidéo. Non mais je pense que c'est vrai ça. Écoute, pas à ma connaissance, c'est une histoire que j'ai inventée. Protestant contre la loi sur le port du casque à moto, un homme participait à une course tête nue pour revendiquer son opinion. C'est dans un virage que le moteur a trop freiné et a fait un soleil par-dessus son guidon, endommageant mortellement son cerveau. C'est écrit de manière chelou quand même. J'ai l'impression que c'est du faux journalistique. C'est le mot soleil qui m'a fait un petit peu réagir quand même. Pourquoi j'ai écrit ça ou... Hein? Je sais pas, Il y a 5-4 en tout cas. Okay. En gros, on ne pas que ça se finisse sur une égalité quand même. Qu'aucun journaliste n'écrit soleil. Il a fait un soleil endommageant son cerveau. Il y aurait marqué trauma crânien ou un truc un peu technique. Tu l'as lu sur quoi ça? J'ai pris sur le journal The Sun, le soleil. Je dirais que tu l'as écrite et que c'est faux. C'est le petit sourire en le coin de la victoire, ça non? Fais chier. C'est une victoire de ma part. T'es fort hein. Et en vrai, moi... Il y avait marqué il fait le soleil. Ouais, il y avait écrit il fait le soleil. Si moi j'avais dû mentir, j'aurais pas écrit soleil. Oui, oui. Une culbute. Une culbute. Effectivement. Un 69 avec sa moto. Et bah c'était beau, j'ai aimé ce concept. En plus il n'y avait pas d'enjeu donc c'est top. Alors, en parlant de l'enjeu, on est venu arranger 2 jours. Voilà. J'avais pris, de toute façon moi j'aime bien me raser sur les côtés. Allez. Donc j'avais pris... Attends, je vais la chercher. J'éteins la caméra. Là. Qu'est-ce que tu fais? C'est fini la façon on y va? L'enjeu qu'on avait dit au montage, tu te rappelles? C'est lourd la pierre. Ah, couper la caméra, enlever la carte SD.